quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur KMT. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous regardent ici à Martinique, également en Guadeloupe. Pensez qu'on est bien regardé en Guadeloupe. On salue la Guadeloupe, la Guyane également. Il y a également des gens qui nous regardent en Haïti. Ah ouais. Des gens qui nous regardent en Haïti. Béni soit Dieu. Des gens qui nous regardent notamment sur... donc, vous savez, le Seigneur est grand et nous voulons en ce jour également vous remercier de nous recevoir chez vous. C'est pas commun de recevoir des étrangers, mais si vous nous acceptez que nous vous parlions, c'est parce que Dieu a un plan pour vous ce matin. Je voudrais vous dire, monsieur, madame, vous qui nous écoutez, nous voulons développer avec vous la parole de Dieu et nous avons de bonnes choses à vous apporter ce matin. Si vous avez des choses si vous êtes en train de faire des choses, déposez un peu ce que vous faites et asseyez-vous. Amen. Prêtez toute votre attention à ce qui sera dit, parce que Dieu a à vous parler ce matin. J'ai avec moi le pasteur Jean Jair. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis à tous bonjour. Il est bon pour nous d'être ensemble ce matin, de pouvoir vous communiquer la parole de Dieu. Vous savez, c'est là notre objectif, l'Alliance des évangélistes, pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre l'Évangile. Alors, il y aura des choses, bien sûr, qui vont concerner ceux qui ne connaissent pas du tout, et puis, mais aussi ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu, des enseignements qui vont les encourager, qui vont les aider à pouvoir avancer avec le Seigneur. Et ce matin encore, c'est là notre objectif, de pouvoir vous aider, de pouvoir éclairer, et particulièrement ceux qui ne connaissent pas. Ce matin, ce sera particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Évangile, et puis peut-être qui ont entendu parler, qui se posent des questions, comment être sauvés, eh bien, ce matin, nous sommes là pour pouvoir vous encourager, vous enseigner. Alors, je veux quand même, avant de laisser la place à mon frère, vous dire que vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc, vous cliquez l'Alliance des évangélistes et sur YouTube, donc vous pouvez y retourner à n'importe quel moment. Cela vous permettra de réentendre les enseignements qui ont été donnés. Et si vous avez des questions à nous poser, bien sûr, vous allez pouvoir le faire aujourd'hui, mais après, vous allez pouvoir nous rappeler par rapport à ce qui a été dit. Et puis, abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, donnez-nous un petit pouce. Bien, cela nous fait du bien, on est content, parce qu'on sait au moins qu'il y a des gens qui reçoivent et puis qui nous encouragent. Donc, nous racontons les autres. Bon Dieu bénisse les autres. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons développer avec vous l'histoire d'un homme, une histoire très intéressante. Vous avez certainement déjà entendu parler. Ça va bien, moi, dans la Bible, c'est que la Bible a regorgé d'histoires et là, nous avons réfléchi à ces histoires, nous avons entré en idée et aujourd'hui, nous allons particulièrement rentrer dans l'histoire de Corneille. Quelle belle histoire, l'histoire de Corneille. Nous allons, pas à pas, vous montrer un peu quel était cet homme, qui il était exactement et ce qu'il faisait. Et nous verrons, selon la Bible, également, quel a été le résultat de tout ce qu'il faisait. Parce que sachez bien que dans la vie, nous faisons des choses, mais sachez que tout ce que nous faisons a des conséquences. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Et c'est pour cela qu'on verra dans l'histoire de cet homme ce qu'il en est et quel a été le résultat. Et je vais vous inviter, si vous avez votre Bible, que ce qu'elle soit papier ou encore support informatique,
nous allons vous inviter à prendre votre Bible. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 1er au verset 8, et ensuite on lira le verset 33. C'est un texte qui est relativement long, l'histoire est longue, donc on va lire ce texte-là, et ensuite en cours d'émission, nous allons décrire un peu tout ce qui s'est passé. Donc je lis dans le verset 1er, lorsque nous regardons un peu ce que la Bible dit, la Bible parle de Césarée, hein, et je vais vous lire ce texte dans le verset 1er. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et je vais lire également le verset 33, puisque je vous disais au départ que le texte est très long. Hein? Et donc je reprends, en fin de compte, c'est Corneille qui va parler, il va reprendre certaines des choses que l'ange va lui dire. Dans le verset 32, il lui dira « Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corailleur, près de la mer. » Et dans le verset 33, aussitôt il dira « Aussitôt j'ai envoyé vers toi, hein, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a donné à nous dire. » Corneille, belle histoire. Vous savez, tout d'abord, nous allons voir un peu cet homme, qui il était exactement. Qui il était, nous allons voir également ce qu'il faisait, comment il agissait. Enfin, en fin de compte, on va décrire ce personnage pour essayer de vous amener dans l'époque de cet homme, au moment où il s'est vraiment approché de Dieu. Premièrement, la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans le verset 1er, la Bible nous dit que cet homme était un centenier romain. Donc, c'est un officier de l'armée. C'est un officier de l'armée qui était responsable d'environ d'une centaine de personnes. C'était un homme qui était actif dans l'armée romaine. Et c'était un homme donc, il avait des responsabilités et de lourdes responsabilités. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque de Jésus et des apôtres également, l'époque des Juifs, nous savons que Israël était sous domination romaine. Et cet homme, je ne pense pas que durant tout au long de sa vie, que les choses ont été faciles en tant que militaire, parce qu'il devait faire de sorte de maintenir l'ordre. Il y avait également toutes ces frictions, ces tensions entre les Juifs et les Romains. Donc il fallait il fallait trouver un juste milieu. Et pourtant, cet homme, nous dit la Bible, malgré son travail, malgré sa position en tant que centenier romain, en tant qu'officier romain, qui devait maintenir l'ordre, qui devait rappeler des Juifs à l'ordre, des Juifs qui étaient contre le régime romain, il devait quand même, à travers tout cela, voir certaines choses. Et une chose que nous devons remarquer, et c'est là où nous allons vraiment commencer à rentrer en matière dans cette histoire, cet homme, non seulement il était officier romain, cet homme était également, nous dit la Bible, il était pieux. Mais cet homme était pieux, mais en fin de compte, tout à l'heure, je parlais de son implication dans l'ordre également, en tant qu'officier romain, de faire de sorte de maintenir l'ordre. Et il a quand même fait une chose, c'est que la Bible nous dit qu'il était pieux, mais il n'était pas pieux à la romaine, mais il était pieux parce qu'il avait embrassé la religion monothéiste des Juifs. Voilà. Hein? Voilà. La religion monothéiste. Oui, et il est important pour nous de bien comprendre cela parce que, moi je dis quelque part, cet homme se mettait en danger. Exactement. En danger parce qu'il ne suivait pas la religion de ses pères. Et
à partir de là, il y a toutes sortes d'oppositions, parce que de la même manière qu'il y avait beaucoup d'opposition avec les Juifs, hein, quant à leur religion, mais il y avait, je vais dire que lui aussi, il se mettait en opposition avec tout ce qui était dit. Parce que lorsque l'on connaît bien je vais dire, le contexte dans lequel vivaient les Romains, hein, il y avait des dieux partout. Hein. Il y avait toutes sortes de dieux. Donc, Vous en avez environ 22. Je donne 22 bons dieux. Alléluia. Alors, il n'y avait pas le chiffre exact. Ouais. Mais en tous les cas, nous voyons que le fait de dire qu'il y avait un seul Dieu, c'était quelque chose d'incompréhensible. Et à tel point que beaucoup étaient rejetés, puisqu'ils se disaient, mais en fait, dans quasiment chaque quartier, il y avait un Dieu qui protégeait ces quartiers ou ces villes. Et si on rejetait, parce que les Juifs rejetaient tous ces dieux, ces faux dieux, si on rejetait les dieux, on allait à l'encontre de la pensée globale, hein, de la pensée de ce qui se faisait. Donc, c'est comme aujourd'hui, dans la mesure où on refuse de servir, par exemple, les idoles, on se dit non, il n'y a pas d'idole, mais il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Donc, on va à l'encontre de la pensée générale sur le plan chrétien. Et cet homme-là, il était justement dans cette situation. Donc, sa piété était une réelle piété selon les principes de Dieu, selon les principes juifs. Et bien sûr, je pense qu'il n'était pas toujours facile pour lui de pouvoir vivre dans ce contexte. Exactement, sachant que les Romains avaient de multiples dieux, sachant également que cet homme, on regarde bien dans le contexte dans lequel il était, non seulement il a décidé d'aller au monothéiste. Et en plus de ça, comme je le disais auparavant, cet homme, quelque part, il était confronté également à des Juifs. Il devait certainement mettre des Juifs en prison. Très certainement. Il devait certainement faire établir l'ordre, aller chercher des Juifs et les faire arrêter, parce que certains n'étaient pas d'accord avec les Romains quand il y a une oppression. Mais néanmoins, cet homme, nous dit la Bible, était pieux. Il a choisi le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Et tu l'as bien dit, c'était pas commun. Non. C'était pas commun. Et je veux encore faire ressortir le fait qu'il se mette en danger, parce que dans les différentes lois romaines, hein, il y a beaucoup de choses avec lesquelles les Juifs n'étaient pas d'accord. Et lui, dans la mesure où il croit dans le Dieu des Juifs, eh bien, il devait aussi rejeter, réfuter certaines lois, certaines décisions de Rome. Hein. Et il faut savoir que celui qui était contre l'empereur, eh bien, le drapeau peut-être lui, hein. C'était pas facile pour lui. Donc, ce qu'il y a de merveilleux avec cet homme, c'est que nous voyons que cet homme, en définitive, il ne regarde pas à lui. Et ce sera déjà une leçon à tirer pour vous et pour moi, que lorsque nous voulons vivre avec Dieu, lorsque nous voulons vivre selon Dieu, nous ne pouvons pas faire les choses selon nous, mais nous devons savoir que quelque part, il y a une sorte de... S'il y a la joie, effectivement, de connaître Dieu, mais il y a aussi un danger. Il y a ce danger qui est là de façon constante, hein, de façon permanente, parce que je ne pense pas qu'il se cachait. Il était très certainement aux yeux de tous que cela se faisait. Donc, mes amis, Dieu regarde les cœurs. D'ailleurs, nous allons y revenir, mais il faut savoir que si vous voulez vraiment suivre Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, il faudrait aller au-delà de ce que l'on a pu vous enseigner et revenir à ce que Dieu dit. Tout à fait, exactement. Et ce que je retiens également dans la piété de cet homme, c'est que la Bible nous dit que cet homme, d'ailleurs, on doit bien comprendre, puisque dans l'histoire de cet homme, la grande question que nous nous posons aujourd'hui, parce que tout en développant un peu sa vie, la grande question que nous nous posons, nous la posons à nous tous, est-ce que ma dévotion suffit?
Ce que j'appelle dévotion, est-ce que ma pratique religieuse suffit? Voilà. Est-ce que le fait de prier Dieu suffit? Hein? Est-ce que tout ça suffit? Parce qu'on verra bien que cet homme, c'est exactement ce qu'il faisait. Voilà. Hein? Donc, il avait mis en place des rituels, il avait mis en place des habitudes, hein? Et on verra tout au long de sa vie une histoire très intéressante, comment les choses, en fin de compte, se sont passées par la suite. Donc, nous voyons c'était un homme, non seulement il était pieux, donc il avait des habitudes religieuses. Quand je parle d'habitudes religieuses, c'est-à-dire que cet homme faisait régulièrement des choses, certainement, il avait des pratiques, notamment on sait que les Juifs avaient une certaine pratique, et n'étant pas juif, donc on disait qu'il était prosélyte, n'était pas juif, cet homme-là, comment dire, il se frottait un peu aux Juifs pour les imiter dans leur adoration, les imiter dans ce qu'ils faisaient, parce que certainement il y avait quelque part une sincérité chez lui, parce qu'il voulait connaître le Dieu de ces Juifs-là. Hein? Et c'est très important. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir concernant cet homme, c'est que non seulement cet homme était pieux, c'est-à-dire que c'était un homme qui, quand on le regardait, on disait « Ah, mais c'est dans la religion. Mais c'est dans la religion à fond. Si on bon Dieu vini, premier monde qui est parti, c'est lui. » Hein? C'est exactement ça. Mais maintenant, nous voyons que non seulement cet homme était pieux, la Bible nous dit que cet homme était également un homme qui craignait Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Et quand on regarde un peu la crainte de Dieu, c'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. Bon Dieu pas demandé pour y payer, hein. Mais c'est ce sentiment, c'est ce sentiment de respect vis-à-vis de Dieu. C'est la révérence à Dieu. Hein? C'est cet attachement à Dieu. Et quand on comprend bien, cet homme est attaché à Dieu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et moi, je crois que si nous faisons encore un parallèle avec nous aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, hein, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as cette crainte respectueuse, hein, cette révérence vis-à-vis de Dieu. Et tu vas peut-être te poser la question, mais comment faire? Et nous réalisons qu'en définitive, lorsque il est dit que cet homme craignait Dieu, il ne le craignait pas juste en disant « je le crains », mais il pratiquait ce que Dieu demande. Et cela me fait, si on fait rapidement un parallèle avec ce que Jésus-Christ disait, il disait « mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc cet homme, lui, non seulement il craignait, mais il faisait. Il faisait. Exactement. Et la Bible nous dit encore qu'il priait beaucoup. Oui, ça en viendra dessus. Exactement. Donc, on voit qu'il avait une pratique de Dieu. C'est-à-dire, en fin de compte, s'il faut qu'on parle dans ces termes-là, on dirait que cet homme pratiquait la présence d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il voulait le connaître. Il imitait comme les autres. Ça me rappelle un peu que lorsque j'étais enfant, je me demandais quelle était la religion, était la bonne religion. Vous savez ce que j'avais pris comme décision? J'avais dit que je ferais toutes les religions. J'ai dit au moins, je m'aurais trouvé bon Dieu, pas million. Hein? Parce que je voulais connaître certaines choses. Mais cet homme, nous dit la Bible, il avait ses pratiques et il craignait Dieu. Non seulement il craignait Dieu, mais comme certaines personnes craignent Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qu'il ne faut pas parler bon Dieu au mal. Hein? Tout à fait. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des armes pour Dieu. C'est vrai. Et c'est pour cela que nous pouvons voir que l'individu, quand il adopte quelque chose, il adopte sincèrement, l'homme va loin dans ses manifestations. Et c'est pour cela que cet homme, il était pieux et il craignait Dieu. Mais ce qui est surprenant dans son histoire, c'est que non seulement il craignait Dieu, mais il a amené toute sa maison à craindre Dieu également. C'est ça. Toute sa maison, c'est-à-dire ses enfants, ses serviteurs, tous ceux qui étaient dans la maison. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que cela nous montre un peu, hein, d'ailleurs, on va dire que l'histoire de l'Église nous montre cela aussi, hein, je vais dire au-delà des évangiles, hein, c'est-à-dire après le départ des apôtres et tout, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils se sont convertis, eh bien, ils amènent automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est un chef d'alliance. C'est normal. C'est un chef. C'est un chef. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais dans ce temps-là, lorsque le chef, il prenait une direction, les enfants, la famille, la maison prenaient cette direction. Mais là, c'était une bonne direction. Exactement. C'était une bonne direction. Généralement, ça se passait comme ça. Hein.
Et même chez nous, hein, on est dans une société Oui. judéo-chrétienne. Et généralement, quand les personnes sont à l'Évangile, eh bien, leurs enfants grandissent à l'Évangile. Quand les personnes sont dans d'autres religions, leurs enfants grandissent. Tout à Après, fait. les gens prennent leurs décisions quand ils deviennent. Mais cet homme-là est allé au-delà de cela parce que la Bible nous dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Sa maison. C'est-à-dire que même le serviteur qui était chez lui, qui était à son service, cette personne-là craignait Dieu également. Parce il était tellement pieux dans ce qu'il faisait, il avait su transmettre ses sensibilités spirituelles aux gens qui étaient dans sa maison. Voilà. Et ça prouve que cet homme était sincère dans ce qu'il faisait. Et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sincères dans ce que vous faites. Vous êtes tellement sincères que vous n'admettez pas que des gens vivent n'importe comment. Vous n'admettez pas que les gens vivent, par exemple, dans l'adultère, que les gens vivent dans la fornication. Vous n'admettez pas que les gens volent. Vous n'admettez pas ces choses-là. Cet homme, c'est exactement la même chose. Parce que, souvenez-vous, il avait devant lui la loi, les 10 commandements, qu'il cherchait certainement à pratiquer. Il n'est pas mentionné là, mais nous savons qu'il adorait le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Et nous pouvons comprendre que dans sa pratique, également dans sa crainte de Dieu, cet homme-là ne voulait pas du tout être en porte-à-faux avec Dieu. Voilà. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement sincères avec Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes sincères avec Dieu, mais est-ce que ça suffit? C'est une question que nous posons aujourd'hui. Hein. Voilà. Est-ce que ça suffit? Voilà. Et pour bien aller plus loin, nous voyons non seulement cet homme il craignait Dieu avec sa maison, mais la Bible nous dit que cet homme également était un bienfaiteur. Un bienfaiteur. C'était quelqu'un qui faisait du bien autour de lui. Oui. Il faisait du bien à tout le monde. Il donnait l'aumône, nous dit la Bible. La Bible nous dit qu'il donnait l'aumône. C'est ce que nous avons lu. Cet homme donnait l'aumône. C'est-à-dire qu'il était un homme il faisait des largesses. Voilà. La Bible dit qu'il donnait de l'aumône au peuple. Et ce que ça me fait remarquer, c'est que cet homme, il était impartial dans ce qu'il faisait. Parce que quand la Bible mentionne, il le faisait au peuple, c'est-à-dire qu'il ne le faisait pas à une catégorie de personnes. Donc, il était non seulement sincère avec Dieu, mais sincère avec les hommes. Mais est-ce que sincérité nous amène côté qu'amène nous? C'est ça. Et c'est là qu'il est important pour vous, en ce matin, de pouvoir bien écouter ou recevoir cet enseignement, parce que là, ça va vous démontrer qu'on peut faire de bonnes choses. Attention, Dieu n'est pas contre que vous fassiez de bonnes choses. Si vous faites l'aumône, si vous donnez à manger aux uns aux autres, des gens qui en ont besoin, ben, il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Exactement. Mais il ne faut pas non plus appuyer notre foi à ce sujet, sur cela. Hein? Et nous le verrons tout à l'heure avec Corneille, comment pour pouvoir entrer vraiment dans la présence réelle de Dieu, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se manifeste dans sa vie. Donc, il faut savoir que Dieu, il est attentif à ce que vous faites. Et je crois que tout ce que vous avez fait de tout cœur, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, mais vous pensez que ça va plaire à Dieu. Ce sont des choses propres, bien sûr. À cet exemple-là, vous aidez des gens qui sont malades, vous allez visiter des gens à l'hôpital, quoi encore, vous donnez à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif. Bien, il faut savoir que cela plaît à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, si ma mémoire est bonne, il nous a dit qu'il y a un peuple qui a décidé, tout au moins un groupe du peuple qui a décidé de glorifier Dieu, de faire de bonnes choses au nom du Seigneur. Et la Bible nous dit, et Dieu fut attentif. Dieu est attentif. Donc moi, je crois que non seulement cet homme, lui, du fait qu'il craignait Dieu, et attention, Dieu ne rejette pas cela. Et même si nous ne connaissons pas encore toute la Bible, même si nous ne comprenons pas encore tout, mais dans la mesure où nous craignons le Seigneur et que nous fassions des choses qui pour nous, glorifient le Seigneur, Dieu ne va pas rejeter. Exactement. Dieu ne va pas rejeter. C'est ça, exactement. Parce que ce que j'ai également à souligner aussi dans ce qui est dit là, concernant les actions de cet homme envers le peuple, envers les Juifs, envers ceux qui étaient autour de lui. La Bible nous dit qu'il faisait l'aumône, certes, mais il faisait beaucoup d'aumône. Voilà. Beaucoup d'aumône. Ça voudrait dire que cet homme pouvait certainement être capable d'enlever le linge qu'il avait sur lui pour habiller quelqu'un. Et il y a mon cas goûter moi là. Il y a des gens qui sont comme ça en Martinique. Ah oui. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Il y a des gens qui donnent tout. La personne n'a pas suffisamment d'argent pour elle pour faire ses commissions.
Quelqu'un va lui dire, tu sais, est-ce que tu n'aurais pas... J'ai besoin d'acheter un pain. La personne lui donne. Parce que il y a des gens qui... Il y a une expression qu'on emploie chez nous, on dit la personne a le cœur sur la main. Peut-être que vous avez le cœur sur la main. Peut-être que vous êtes quelqu'un de ce genre-là. Peut-être que vous êtes un Corneille. Mais est-ce que cela suffit? C'est la question qu'on veut vous poser ce matin. Voilà. Est-ce que cela suffit? Et c'est pour cela que cet homme, donc, il ne faisait pas de parti pris, il était rabat tout le monde. Chez nous, on dit, il y a un petit proverbe qui dit « Beta rasé ni mouni ». Beta rasé ni mouni. Ou pas connaître ça. Beta rasé ni mouni. Ça veut dire que nous allons systématiquement vers les personnes avec lesquelles nous avons des affinités. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dans notre sens, on est prêt à tout donner. Mais tu n'as pas qu'un encensement, on ne peut pas bailler. Eh bien, Corneille n'était pas comme ça. Voilà. Corneille était un homme qui avait un cœur sincère devant Dieu. Un cœur sincère devant tout le monde. Mais si on agit, comme tu viens de signaler, si nous ne nous aimons puis nous ne nous pas aimons, ben, ça veut dire quelque part, nous ne pas connaître bon Dieu. Non, nous ne pas connaître. Nous ne pas pièce craindre bon Dieu, puisque lorsqu'on craint bon Dieu, eh bien, ou pas faire parti pris. Non, pas ni parti. Ou pas battre là qui fait, même si vous n'êtes pas d'accord, et puis même si c'est un bouc qui a fait bêtise, mais il fait, il m'a donné manger, ou quoi, ben il mange, puis ça s'arrête là, devant le Seigneur. C'est ça, c'est ça. Puisque le fait de pratiquer, parce que ça fait partie de la dévotion également, le fait de pratiquer le bien, de faire du bien autour de soi, même de donner aux gens notre propre substance. D'ailleurs, la Bible le dit, un texte qui nous dit ça dans Ésaïe, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, il y a des gens qui sont prêts à donner leur pain à celui qui a faim. Corneille était comme ça. Si vous avez besoin de connaître quelqu'un, allez dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Voilà. Corneille était comme ça. Il faisait beaucoup d'aumônes. Non seulement cela, la Bible nous dit que c'était un homme qui était fervent dans la prière. Ni là, nous arrivons, Martinique. Dans la prière. Il y a un homme qui a prié, qui a écouté moi là. Il y a des gens qui, avant de lever, avant de mettre pieds à terre, ils ont prié. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Que peut-on dire de ça, de la prière, de tout cela? Les mentis, avant de connaître vraiment le Seigneur, mon cas pensé, c'est qu'on beaucoup, même si nous ne pas te connaître grand-chose, mais au moins nous te connaître en prière que Jésus lui-même pour nous, notre Père. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et là, mais notre Père qui est aux cieux, attention, c'est pas rejeter. C'est une prière qui vient directement du Seigneur. Mais maintenant, nous pouvons faire la prière. Et puis, est-ce que bon Dieu a accepté? Est-ce que bon Dieu a attendu? Est-ce que, quelque part, ça a agi dans la vie de nous? Il faudrait nous bien comprendre cette parole-là. Et que c'est quand le monde qui a dit, moi, j'aime bien, mais par exemple, là, dans le psaume 23, nous a dit, l'Éternel est mon berger. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Mais attention, c'est pas parce que vous avez récité en bagaille que c'est en vérité. C'est ça, c'est ça. Mais je crois que bon Dieu, quand même, qu'a reçu prière Corneille. Oui. Même là où pas connaître, même là où pas bien comprendre. Peut-être aujourd'hui, à moi, avec l'enseignement que j'ai reçu, avec la connaissance que j'ai, il y a certainement des prières que je ne ferai pas, ça c'est sûr. Mais je veux dire que celui qui n'a pas toute la connaissance, toute la compréhension, je crois que Dieu, malgré tout, ne rejette pas. Dieu entend. Dieu entend la prière. Et c'est ça qu'il y a de bien avec le Seigneur. Si pour moi, on attend peut-être que c'est un monde qui est parfait, etc., mais nous allons constater que bon Dieu, non. Ça qui a intéressé bon Dieu, premièrement, c'est Tchèo. Même s'il y a encore des erreurs, même s'il y a encore des barrières qui partent, mais Tchèo. Et l'Etchère qui a vraiment fait, comment dirais-je, qui a plaît à bon Dieu, il y a un bagage qui est passé. En l'air, il y a un bagage qui est passé dans la vie. Quoi ça m'a gardé là? C'est clair. Parce que Dieu entend. Ah ouais. Dieu n'est pas sourd. Et parce que Dieu n'est pas sourd, Dieu regarde. Je pourrais dire que lorsqu'une personne prie de manière sincère à Dieu, et cette personne dirige son attention vers le Dieu qui a créé toutes choses, pas vers des animaux, pas vers des statues, pas vers la nature, mais vers le Dieu vivant. Même si cette personne ne voit pas ce Dieu-là, la Bible nous dit que Dieu regarde et Dieu entend. Et c'est exactement ce qui se passe avec Corneille. Tout ce qu'il faisait, le Seigneur l'entendait, le Seigneur le voyait. Et quand on regarde bien dans sa démarche, dans tout ce qu'il a fait, on voit que cet homme-là,
sa prière n'était pas qu'une simple prière. Il y a des gens qui aujourd'hui qui disent qu'ils prient. Mais Corneille ne faisait pas que prier, mais la Bible nous dit qu'il priait continuellement. Ça voudrait dire que sa prière était continuelle. Il avait compris qu'il devait passer du temps dans la présence de ce Dieu qu'il ne voyait pas. Parce qu'il le cherchait au fond de son cœur. Et parce qu'il priait continuellement, Dieu entendait. Dieu dit, oh papa, mi Corneille venu la redire encore. Amen, amen. Corneille me regarde, Corneille me cherche, Corneille, il faut que je fasse quelque chose pour cet homme-là. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé maintenant. Corneille a fait toutes ces choses. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui s'était dévoué à Dieu, il faisait des aumônes, il faisait toutes ces choses-là. Et c'est un homme qui priait beaucoup. Dieu s'est dit, non, je ne vais pas laisser cet homme-là comme ça. Je ne vais pas le laisser continuer comme ça parce qu'il va passer à côté de la vérité. C'est pas ça qui a passé quelquefois? C'est ça. Quelquefois, nous pensons certes faire bien, mais je bénis Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu nous voit, Dieu te voit, monsieur, madame, Dieu vous regarde. Seigneur, entends votre prière. Ça fait longtemps que vous priez. Ça fait longtemps que vous le cherchez. Ça fait longtemps que certaines personnes, j'ai discuté avec des gens qui me disent, moi, je crois en Dieu. Je prie tous les matins, je prie tous les midis, je prie tous les soirs. Je ne mange pas sans prier. Dieu entend. Et parce que Dieu entend, Dieu a fait une chose dans la vie de cet homme-là. Je vais vous inviter à bien prêter l'oreille à ce qui s'est passé. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que dans le verset 3, le verset 3, la Bible nous dit, vers la 9e heure du jour, Corneille vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, il va l'interpeller. Je parle pas à quelqu'un d'autre, je parle à Corneille. Et Dieu veut vous appeler aujourd'hui. Voilà. Dieu veut vous dire, monsieur, madame, Martine, Jacques, Pierre, Robert, Dieu veut attirer votre attention aujourd'hui. Et maintenant, la Bible nous dit dans le verset 4, les regards fixés sur lui, saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Écoutez bien ce que l'ange va lui dire. L'ange va lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. On le disait tout à l'heure, Dieu voit, Dieu entend. Et Dieu s'en est souvenu. Pour cela que j'aimerais vous dire aujourd'hui, tout ce que vous faites depuis des années concernant votre dévotion à Dieu n'est pas vain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyés là, sur KMT, pour vous dire que vos prières et vos aumônes ne sont pas restées lettres mortes. Dieu vous entend, Dieu vous a entendu. Et c'est pour cela que, de même que Dieu avait envoyé cet ange vers Corneille, Dieu nous a envoyés aujourd'hui pour vous apporter quoi? Pour vous dire que vos prières et vos aumônes sont montées vers Dieu. Maintenant, Dieu va dire quelque chose. Ouais. Et je veux rappeler ce fait par rapport au Seigneur. Il est vrai que parfois, bon Dieu, il prend le temps pour répondre. Et il y a le monde qui a dit, moi, je préfère aller faire un job. Parce que Diable a répondu la même, tandis que bon Dieu, il a pris trop de temps. Mais moi, je dis un bagaille. Là, on fait bagaille et puis Diable. Ou aller, ouais, c'est garder des affaires, c'est chamboiser, là, on fait bagaille et puis effectivement, ouais, bah, you manger, bah, you marcher et tout. Mais, l'amour en danger. Ou qu'à perdre l'amour. Mais tandis que l'on fait et puis bon Dieu, ça veut dire qu'on est en sécurité. Et sécurité là, parmi d'autres sécurités qui étaient là, qui en bon Dieu, Jésus même qui a dit, nul ne vous ravira dans mes mains. L'on vini, l'on font des marches, l'on cherche bon Dieu. Et il faut demander que il vaut mieux ou faire et puis bon Dieu, il vaut mieux ou attendre. Et bon matin, comme frère a dit, il y a des gens qui a crié bon Dieu, qui a imploré bon Dieu, qui a dit bon Dieu, mais qui t'ont que venir libérer moi, qui t'ont que venir faire un travail dans la vie moi, qui t'ont que venir gérer moi, qui t'ont ou que venir m'a dit bon matin, bon Dieu tant de prière. Et quand frère regarder, c'est pour ça, bon Dieu, voyez nous. Alléluia. Nous pas venir pour blablabla, plein de tout et puis connaissance. Non, mais nous les menons à entrer en communion et puis bon Dieu. Nous les menons par la parole de Dieu à démontrer
que quelle que soit position, dans la mesure où on crier à bon Dieu qu'à répondre. Et je dis, il qu'à répondre. Isaac a répondu. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, là. Parce que lorsque Dieu a répondu à Corneille, Dieu a envoyé son ange pour dire à Corneille, « Corneille, j'ai entendu tes prières. » C'est ce que Dieu lui a dit. Voilà. « J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes œuvres de bienfaisance, tout ce que tu fais, toutes les largesses que tu as manifestées envers le peuple. Je l'ai vu, je le vois. Je vois que tu es un homme sincère, tu veux vraiment me servir. Mais maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Maintenant, fais quelque chose. Et voyez ce que Dieu va dire à Corneille. Dieu va dire à Corneille maintenant, dans le verset 5, il va lui dire, envoie maintenant des hommes à Jopé. Comme pour dire à Corneille, certes, tu fais tout ça, tu fais toutes ces choses-là, mais tu as besoin d'instruction. Tu dois maintenant recevoir la connaissance. Amen, amen. Parce que tout ce que tu l'as fait jusqu'à ce jour sans connaissance, mais il te faut avoir la connaissance pour savoir dans quelle direction aller. C'est très important. Alors Dieu va lui dire maintenant, va, il va lui donner des instructions. Va, tu vas envoyer chercher cet homme qui s'appelle Simon. Il va même lui dire où il habite. Hein? Et tu vas dire, tu vas ramener cet homme, ramène-le chez toi. Et à ce moment-là, cet homme va... Écoutez également ce qu'il est dit là. Et c'est très important ce que nous devons comprendre, que Dieu n'est pas n'importe qui. Et Corneille avait tellement bien compris ce que l'ange lui avait dit. Dans le verset 33, la Bible nous dit, c'est Corneille qui parle. Corneille dira, dans le verset 32, « J'ai donc envoyé à Jopé et j'ai fait venir Simon. » Il a dit, comme l'ange me l'avait dit, j'ai fait venir Simon, surnommé Pierre. Et dans le verset 33, il est dit, aussitôt, donc, j'ai envoyé vers toi. Donc, il parle à Simon et lui dit, tu as bien fait de venir. Maintenant, dis-nous, nous sommes devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a donné à nous dire. Nous sommes devant toi. Et je crois que vous êtes là. Si vous avez accepté de nous écouter aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là, devant Dieu. Pas devant nous, mais devant Dieu, pour entendre ce que nous avons à vous dire. Voilà. Et c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, ça va relativement vite, mais nous avons avec le frère Jude Micard, l'évangéliste Jude Micard, nous avons cette opération Corneille. Cela veut dire, vous êtes un Corneille, vous êtes une Corneille, et vous avez envie de connaître. Vous priez Dieu, vous cherchez la face de Dieu, mais vous ne savez pas comment faire. Et le Seigneur a permis que Pierre vienne. Donc Corneille est allé chercher Pierre. Il a fait chercher Pierre. Bien sûr, c'est Dieu qui était derrière dans l'affaire, pour que Pierre vienne lui enseigner la parole. Et notre frère Jude, lui, il a une opération que l'on appelle opération Corneille. Cela veut dire que vous l'appelez et puis il viendra avec une équipe. Dans la mesure du possible, nous serons avec lui pour pouvoir vous enseigner la parole de Dieu, pour pouvoir vous montrer de façon plus précise comment prier Dieu, comment chercher Dieu, comment recevoir la grâce de Dieu. Parce que Corneille avait besoin de cela. Il ne le savait pas en fait, hein. Il partait comme ça. Non, pas du tout. Hein? Et il y a des choses que vous allez recevoir et en fait que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais Dieu sait que vous ne connaissez pas. Alors, il nous envoie. Il nous a envoyé aujourd'hui sur KMT depuis juillet. Nous sommes là du lundi au vendredi pour vous expliquer la parole de Dieu. Vous recevez cette parole. Et Corneille, les récits, la parole là, il y a un bel bail qui fait. C'est clair, exactement. Parce que lorsque Pierre nous dit la Bible, Pierre est venu, Corneille a dit à Pierre, eh bien, nous sommes devant Dieu et nous sommes prêts à entendre. Nous sommes prêts à entendre ces choses que tu as à nous dire. Hein, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Eh bien, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a donné. Et maintenant, ce que Pierre va faire, c'est ce que nous faisons de manière régulière. Amen. Ce que Pierre va faire, Pierre va témoigner de Jésus. Pierre va dire à Corneille, c'est vrai, tout ce que tu fais, c'est vrai. Tu fais des aumônes, tu fais du bien, tu aides le peuple, tu pries Dieu de manière régulière, tu as mis en place des rituels pour le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Mais maintenant, tu dois savoir aujourd'hui
que Dieu avait un plan. Et nous vous le disons aujourd'hui. Amen, amen. Dieu a un plan pour ce monde. Ce plan alléluia. de Dieu a été accompli dans la personne de Jésus. Lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, pour faire quoi? Pour mourir pour vous, madame. Amen, pour amen. vous, monsieur. Amen. Pour vous, jeunes gens. Pour vous, jeunes femmes. Seigneur a envoyé Jésus. Et Pierre va expliquer à Corneille toutes ces choses-là. Il va commencer en parlant de l'histoire un peu du peuple. Il va arriver sur Jésus. Il va dire que ce Jésus-là, nous sommes témoins. Amen. Et nous le prêchons aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Nous vous disons que Jésus est venu Amen. pour vous sauver. Amen. Vos dévotions, Dieu les a entendues. Alléluia. Vos prières, Dieu les a entendues. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous dire à travers Jésus, à travers ce qui est là, j'ai donné Jésus sur la croix. Est-ce que vous voulez l'accepter aujourd'hui? Alléluia. Je l'ai donné sur la croix. Amen. Vous priez, c'est vrai. Vous faites du bien, c'est vrai. Mais le plus important, c'est de donner à Jésus votre vie. Et Corneille, c'est ce qu'il a fait. Et la Bible nous dit que lui et toute sa famille, parce qu'ils étaient ouverts, et tous ceux qui étaient là, les gens de sa maison, et parce qu'ils étaient ouverts, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient là, eh bien, ils étaient là, ils écoutaient avec attention. Et dans le livre le verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ça? Moi, je peux dire que nous sommes aussi des témoins. Pierre et tous ses compagnons ne sont plus là. Mais nous sommes ces témoins parce que nous avons expérimenté, de la même manière que Corneille, nous avons expérimenté la grâce de Dieu. On pensait faire bien, on va dire que ce n'était pas trop mauvais, ce n'était pas trop mal, mais on n'était pas encore réellement dans la bonne direction du Seigneur. Et de la même manière que le Seigneur a permis que Corneille entre dans sa bonne direction à travers Pierre, eh bien, le Seigneur permettra, il permet aujourd'hui à travers nous, du fait de notre témoignage, que il est possible pour vous d'entrer dans la bonne direction du Seigneur. Il est possible de recevoir cette grâce du Seigneur. Il est dit, notre frère l'a souligné, il est dit que le Saint-Esprit est venu. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son esprit pour pouvoir vous convaincre. En ce moment, vous ne savez, vous ne comprenez peut-être pas, mais en ce moment, dans votre cœur brûle un feu. En ce moment, dans votre cœur, il y a ce désir profond. En ce moment, dans votre cœur, il y a comme une foi. La foi est en train d'être créée dans votre cœur pour pouvoir recevoir cette vie-là, pour pouvoir recevoir ce témoignage que nous vous offrons ce matin. Cela veut dire que Dieu est en train de faire une œuvre. Et de la même manière que Corneille a reçu, vous pouvez recevoir. Et pour cela, il fallait que le cœur de Corneille soit ouvert. Si votre cœur est ouvert ce matin, vous allez recevoir. Exactement. Pas de problème, mon frère. Non, c'est normal. D'ailleurs, c'est parce que le cœur de Corneille et les gens qui étaient là étaient ouverts que le Saint-Esprit est descendu. Amen, Et amen, si votre amen. cœur est ouvert, là où vous êtes là, devant la télé, si votre cœur est ouvert, le Saint-Esprit rentre maintenant dans votre cœur. Alléluia. Si vous êtes vraiment ouvert à la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu rentre maintenant dans votre cœur. Et nous voyons la réaction de Corneille à ce qui s'est passé. La réaction de Corneille à ce message et sa famille. La réaction de ces gens-là. Leur réaction, c'est que la Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et leur réaction a été quoi? Non seulement ils ont donné à Jésus leur vie, Amen. mais ils se sont fait également baptiser. Baptisé, amen. Ils se sont également fait baptiser. Donc, ils ont pris une décision avec le Ils ont Seigneur. pris une décision. Et c'est ça qui est bel et puis bon Dieu. Là où on prend décision puis bon Dieu, eh bien, il prend décision jusqu'au bout et puis aussi. Exactement. Exactement. Parce que si Corneille était resté uniquement dans sa même situation, Corneille n'aurait jamais connu que le salut se trouve en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit car il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus qui sauve. C'est pas la prière qu'on fait à Rassovo. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est la prière qui sauve. Non, c'est pas la prière. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous devons comprendre également que Corneille, parce qu'il a accepté, sa famille a accepté, ceux qui étaient dans sa maison acceptèrent. La Bible nous dit qu'ils prirent non seulement la décision de donner à Jésus leur vie, mais également ils prirent la décision de se faire baptiser. Dans le verset 48, la Bible dit qu'ils ordonna, dans le verset 47, peut-on refuser l'eau du baptême
à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Dans le verset 48, « Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Ils ordonnèrent qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc vous voyez, lorsque vous connaissez Dieu, vous le priez, vous cherchez sa face, vous acceptez Jésus dans votre vie, c'est très important. Et ensuite, vous prenez la décision de vous faire baptiser. C'est très important. Oui, alors, je veux souligner deux éléments. Et pour toi, il faut que tu fasses de la même manière que Corneille. Le premier élément, c'est que Corneille a reçu la grâce de Dieu. Dieu veut te faire grâce. Et on te dit, attention, c'est bien de prier, il faut prier, je t'encourage à prier. Mais il faut savoir, comme le frère disait, que ce ne sont pas tes prières qui te sauvent, en fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu n'as pas encore pris une décision, la décision qui te permet de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, te permettre d'être pardonné de tes péchés. Pour comprendre cela, il faut rentrer dans la grâce de Dieu. Il faudrait saisir, en fait, parce que Pierre, il a expliqué en quelques mots l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il faut que tu te tournes vers Jésus. Il faut que tu lui demandes pardon pour tes péchés. Et à travers nous, Jésus t'appelle à saisir sa grâce. Et cette grâce-là, il veut que tu la saisisses par la foi. Que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur par la foi. Et quand tu as reçu cette grâce de Dieu pour le pardon de tes péchés, eh bien, tu ne reçois pas cette grâce en vain. Cela veut dire que tu vas maintenant, à partir du moment où tu as compris les choses, tu vas te mettre à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Corneille, lui, il n'a pas reçu cette grâce en vain parce qu'il s'est mis tout de suite à obéir à la parole de Dieu. Alors, ce que nous t'encourageons, c'est de pouvoir recevoir cette grâce de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. C'est de pouvoir permettre à Dieu de te pardonner de tes péchés, de tes iniquités à travers l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et de pouvoir aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, tu ne recevras pas la grâce de Dieu en vain. Cela veut dire, lorsque c'est en vain, cela veut dire que ou t'en libre ou rien pas fait. Non, Dieu veut te voir changer de vie. Et à partir du moment où tu as compris la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu descends. Je vais dire que c'est encore le début de l'œuvre de ta vie, de l'œuvre chrétienne, de ta vie, l'œuvre du salut, descend dans les eaux du baptême. Exactement. Et un de ces jours, nous allons entrer un peu plus en profondeur quant au baptême. Exactement. Eh bien, mon frère, justement, oui. Est-ce que tu pourras conduire ces personnes qui nous écoutent, pour celles qui veulent accepter l'Évangile, les conduire dans une prière de repentance? Merci, Seigneur. Vous allez répéter après lui la prière qu'il va prononcer. Si vous êtes sincère, vous voulez donner votre vie à Jésus, comme ça a été le cas pour Corneille, sa famille, sa maison, eh bien, mon frère va vous conduire dans une prière que vous allez répéter. Amen. Dites, Seigneur Jésus, je comprends que le péché m'éloigne de toi. C'est vrai que j'ai fait des aumônes. C'est vrai que j'ai aidé beaucoup de personnes. C'est vrai que j'ai prié. Mais je réalise que le salut n'était pas encore dans ma vie. Le salut n'était pas encore dans ma maison. Mais aujourd'hui, je voudrais que ce salut entre dans ma maison. C'est-à-dire que je voudrais que tu viennes dans ma vie. Que tu viennes faire ta demeure dans mon cœur. Pour cela, je te demande pardon. Parce que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Parce que je crois que tu pardonnes les péchés. Je crois que ton sang qui a été versé sur cette terre me lave, me purifie, me sanctifie de tous mes péchés. Je crois que tu me fais grâce en ce jour. Alors je te remercie, Seigneur, que tu viennes habiter dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison. Et Seigneur, je prends la décision d'obéir à ta parole en descendant dans les eaux du baptême pour que ton nom dans ma vie soit glorifié. Père éternel, je te dis encore merci pour cette œuvre à la télé
tu as permis que j'entende ta parole et que je la reçoive et que je sois sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Vous qui avez fait cette prière de confession, vous avez répété, je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vous garder, qu'il puisse vous donner des directives. Seigneur, je te prie, je te glorifie pour cet homme, cette femme, Seigneur, qui t'a accepté, pour ce jeune homme, cette jeune femme. Seigneur, je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus, merci pour ton œuvre dans leur vie. Merci, mon Dieu, pour ton œuvre dans la vie de tous ceux qui t'ont donné leur vie ce matin. Au nom de Jésus. Et Père, je viens contre les pouvoirs de l'ennemi, contre les chaînes de l'ennemi sur leur vie. Je brise toute chaîne, je romps tout lien, je les libère dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces gens soient libérés totalement. Seigneur, de toute la mentalité de ce monde, toute la mentalité de l'ennemi qui veut retenir encore l'homme dans la cécité, retenir l'homme dans l'esclavage. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes sur leur vie, afin que ces personnes soient totalement libérées, qu'elles soient libérées totalement à partir d'aujourd'hui, et que ton esprit les conduise. Je te le demande. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est à l'œuvre de toutes choses. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons vous demander si vous avez des appels, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui... Ou bien autrement, vous pouvez prendre, jusqu'en bas, vous avez des numéros de téléphone. Et quand nous aurons terminé, vous avez des numéros de téléphone, des numéros de mobile. Voilà. Vous pouvez relever ces numéros de téléphone et nous appeler à tout moment. Nous dire, bon voilà, j'ai donné à Jésus ma vie, j'ai donné à Jésus ma vie. Et où puis-je me réunir? Où puis-je aller? Voilà. Et nous allons vous donner des instructions. Hein? En tous les cas, que Dieu soit glorifié. Si encore ils veulent qu'il y ait cette opération Corneille dans leur maison, hein, ils nous appellent et puis nous verrons avec notre frère Jude comment cela pourra s'organiser. Donc, appelez vos familles, vos parents, vos amis, et nous sommes là pour leur expliquer la parole de Dieu. Exactement. Vous savez, arrive en l'air, nous, frère. Eh oui, parce que Corneille, toute sa famille était là. En tous les cas, que Dieu soit béni. Ça a été un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui, également de partager. Et n'oubliez jamais, la parole de Dieu doit être le centre. Jésus est celui qui sauve, personne d'autre. Corneille est passé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la religion juive, en acceptant Jésus dans sa vie, pour être totalement sauvé. Amen. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous aviez avec vous, le pasteur Zahir et l'évangéliste Marius Périllon. Hein? Que Dieu vous bénisse et à chaque fois, nous le dirons encore, nous le répétons, en toute chose, quel que soit, Dieu fera. Donc, c'était l'alliance des évangélistes. Que le Seigneur vous bénisse. Et il a fait aujourd'hui. Alléluia. Allez, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.